un bâtiment, il est statique. Par contre, il ne vit que par les gens qui sont à l'intérieur. Après, s'ils ont une humeur, moi je connais pas laquelle, parce que je ne vis pas à l'intérieur de ces murs. Je trouve qu'ils sont plus agréables à regarder depuis qu'ils ont été en revue, mais bon, c'est un lifting. Oui, je pense qu'il y a sûrement un bâtiment qui rêverait de voler. Mais c'est toujours pareil, c'est peut-être pas le bâtiment, c'est peut-être les gens à l'intérieur. Ce sont ceux qui habitent le bâtiment qui le font vivre aussi. Pour moi, un bâtiment, c'est du béton et qu'il ne vit que par ce qui est à l'intérieur, et ce qui est à l'intérieur, c'est les personnes. Enfin, moi, je le vois comme ça. Ce qui rendrait heureux le bâtiment, mon bâtiment, probablement un renouveau. Je pense qu'il a eu mal, mais qu'il est bien réparé. Je pense qu'il a eu mal au niveau de l'usure du temps. Et que ouais, il a pris un coup de jeune. Si mon bâtiment était un animal, ça serait une baleine. Dans le ventre de ce bâtiment, il se passe une bonne grosse digestion, je pense. Et en même temps, probablement une gestation. Et dans sa tête, c'est une bonne question. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Je sais pas. Je le vois comme quelque chose de très lent, en tout cas. Si les murs du quartier pouvaient parler, je pense qu'ils auraient pas mal de secrets à dire. Pas mal de choses qu'ils ont vues. D'histoires. Variées, multiples. Joyeuses, tristes. Secrètes. Dans le quartier, forcément, on entend les jeunes qui roulent, enfin pas que les jeunes d'ailleurs, mais certains qui roulent assez fort, on entend les gens qui jouent au maracana, ça dépend d'où on se balade dans le quartier. Donc on peut entendre, on peut sentir aussi beaucoup. Quand on se balade à certaines heures et qu'on commence à avoir faim parce qu'il y a des odeurs de cuisine à chaque étage, ça sent bon. Qu'est-ce qu'on pourrait entendre? On entend pas mal d'enfants qui jouent souvent dans les rues. C'est l'ambiance d'un quartier en général, quoi. C'est pas quelque chose où on entend le petit bruit des oiseaux. C'est plus la vie des gens, quoi. Les murs du quartier, s'ils pouvaient parler, j'espère qu'ils mettraient des S à la fin des mots et des G à la fin des A. L'accent, la vie, le terroir, l'accent du sud, quoi. L'occitan. Une tarde de voir quand ce quartier sera plus un quartier. On dira c'est hoche. C'est surtout ça qui fera la différence. Je pense que s'il y a une vraie évolution, s'il y a une vraie mixité, on appellera plus ça le quartier. On dira c'est le Maracana, ou c'est l'endroit où on va jouer au foot, ou c'est le parc où on va aller au cinéma plein air. Pour moi, le meilleur ami du quartier, c'est le fait que quand tu croises beaucoup de personnes, tu croises souvent les mêmes personnes, voilà, tu dis bonjour, tu discutes 5 minutes, voilà. Pour moi, c'est ça, hein. C'est la convivialité. Après, il y a plein de choses qui se sont mises en place sur le quartier. Tu as le jardin pédagogique où tu as plein de gens qui, du coup, sortent et y vont facilement. Voilà. Les bâtiments sont fatigués, mais ils ont été soignés. Pour moi, je dis ça parce que ce que je veux dire, c'est qu'ils ont du vécu. Voilà, ils ont quand même de nombreuses années. Et avec en fait, la restructuration du quartier, ils ont bénéficié en fait, de travaux pour améliorer le côté esthétique, mais pas que. C'est vrai que le quartier se transformait, alors pas seulement au niveau esthétique, mais aussi au niveau ambiance, parce que je trouvais qu'à l'époque, quand j'étais jeune, pour ma part, c'était beaucoup plus convivial, beaucoup plus famille. Voilà. La population a évolué, ce qui fait que, bien sûr, aujourd'hui, ça reste un quartier agréable, mais nous, qui sommes originaires du quartier, par exemple, moi, en tant que personne originaire du quartier, j'ai cette nostalgie parce que j'ai grandi, j'y ai joué, passé mes journées, j'en garde des bons souvenirs. La question de nostalgie, elle peut apparaître quand on passe sur un endroit où il y avait un bâtiment où la personne a habité, et là on se rend compte qu'il n'y a plus le bâtiment, et ça fait toujours un petit pincement au cœur de voir qu'il n'y a plus le bâtiment où on a grandi, etc. Ces bâtiments, ils ont disparu. Pour moi, ils sont partis dans les souvenirs des habitants. Alors, ils sont plus là physiquement, mais ils sont dans les pensées des habitants qui ont connu ces bâtiments-là.